Qu'est-ce qu'elle représentait encore pour toi à cette époque? Beaucoup de choses, mais je crois que je faisais le transfert de ma maman aussi, beaucoup. Je me suis dit, bien que maman, je l'adore, et je ne peux pas la remplacer. Mais en fait, je suis très gourmande, je pense, et il m'en fallait deux. Oui, voilà. Pendant un temps, oui, ce qui m'a fait peur, moi, d'ailleurs, parce que quand elle a commencé à me dire, c'est une maman comme vous, je voudrais, je lui ai dit, alors là, vraiment, je me suis, j'ai compris le transfert et c'est là que j'ai commencé à prendre mes distances parce que je dis ça, c'est pas possible par contre. Mais là, c'est plutôt rassurant quand elle dit j'ai une maman, j'en prendrais bien une deuxième, et puis oui, une troisième sympa qui passe dans le coin. Non, mais maintenant, je crois que les relations sont vraiment bien mises à leur place. Et à l'époque? Au départ, non. Non, du tout. Qu'est-ce que vous ressentiez dans cette relation qui pour moi, c'était une élève qui était en souffrance. Donc, j'essayais de l'aider. J'essayais de l'écouter surtout et j'essayais de l'aider. Elle était en souffrance. Disons que je me créais cette souffrance pour attirer le regard de ma prof. Mais à l'époque, je n'avais aucune raison de souffrir. J'étais juste... Aucune. Non. Donc après, pour vraiment lui montrer que je souffrais, je suis tombée dans l'anorexie. Oui. Là, c'était un moyen visuel. À quel moment? Après la terminale, au moment de partir faire les études sur Bordeaux, déjà la séparation avec papa et maman, c'était très dur. Et puis avec Madame Aublé aussi. Donc, tu dis Madame, toi? Oui, c'est une amie, mais je ne peux pas... Parce que je ne veux pas par votre prénom. Non. Vous voulez que je vous appelle Madame aussi? Pardon? Vous voulez que je vous appelle Madame? Ah, sûrement pas, non. Ah bon, d'accord. Non, ça reste quand même... ça a été mon prof et elle est plus âgée que moi. Alors que Stéphane, c'est une sorte de respect. Son futur mari m'appelle par mon prénom, mais... Si elle se marie un jour, on pourrait l'appeler Madame également. Enfin, c'est dans quelques semaines. Ça va être super, hein, quelle intimité. Bonjour Madame, trop sympa. Comment votre mère a découvert l'existence d'une rivale? En fait, j'ai fait plutôt un appel au secours. Et j'avais allé une boîte de cachet. En espérant... Pas une vraie TS? Non, je n'ai pas fait tellement une tentative de suicide parce que je ne voulais pas mourir, en fait. Je croyais vraiment à la vie, en fait. Ouais. Mais je me disais, si je m'endors très fort, peut-être qu'au réveil, elle sera là, tout sera beau. Enfin, on s'imagine beaucoup de choses, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me suis pas endormie. Non, j'avais limité les cachets, j'avais pris des choses pas très... Vous avez pris 2 aspirines, vous étiez à bloc? Non, quand même pas. Mais en fait, ça a permis à mes parents quand même de réaliser ce qui se passait, bien qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque chose, parce que j'avais changé de comportement. Et vis-à-vis de Maïté? Eh bien, ça a permis surtout à mes parents et à Madame Aublé de faire connaissance et d'instaurer une relation plus saine. Et là, ta maman? Oui, elle est montre-nous ta maman. Oui, ta maman est dans la salle. Oui, avec le micro. Bonsoir Josiane. Bonsoir, vous êtes la maman de Solène. Comment vous interprétez les premiers mois de cette relation de Maïté, vous? Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir madame. Tout le monde. Bonsoir. Je l'ai très mal vécu. Et contrairement à la maman de Sarah, moi je m'étais vite posé la question justement, la relation, si c'était vraiment maman, fille, maman, ou si c'était pas au-delà, quoi. Ça tout de suite, ça m'est venu quand même vraiment à l'esprit, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensiez de cette perspective, de cette possibilité? Cette possibilité, j'aurais voulu que Solène me l'avoue, si ça avait été le cas. Vous le dites en tout cas. Oui, voilà, me le disent, oui, voilà. Mais bon, avec le recul, elle-même, je vois qu'elle ne savait pas trop où elle était, c'est sûr. Mais j'y ai pensé, c'est sûr, j'y ai pensé. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents de Sarah? Qu'il faut qu'il soit compréhensif, qu'il faut qu'il soit... Si ça peut la sauver, je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'écouter, à aller dans son sens, quoi. C'est clair, il ne faut pas mettre une barrière à ça. Hein. C'est pas... Bon, moi, il s'avère que ce n'est pas le cas, mais par rapport à ce qu'on a vécu, autant j'en ai voulu à Maïté, je peux dire qu'aujourd'hui, si Solène est là, c'est grâce en partie à Maïté. Ouf, à une époque, vous n'auriez pas pu dire ça. Ah non, oui. À l'époque, ça vous aurait fait mal à la bouche, quoi. Ah non, mais j'aurais pas pu. Il y a 2 ans de ça, non. Sur ce plateau, je crois que non, j'y serais pas venue. J'aurais pas fait la route. Nous avons fait la route ensemble. Nous repartons ensemble. C'est sûr. Elle est au mariage de ma fille. Elle va être témoin. Et ça, j'en suis fière. Il y a 2 ans? Ah non, ça, c'était pas possible. Non. Vous étiez jalouse? Jalouse. Je sais pas si c'était de la jalousie. Elle me prenait ma fille et bon, je savais que Solène était mal, et puis on était impuissant par rapport à la maladie de Solène, parce qu'il faut vraiment y passer pour
Vous savez, quand vous vous couchez le soir, vous ne savez pas si demain elle va être là, vous vous levez le matin, vous ne savez pas si ce soir elle va être là. Et elle dépérit, elle dépérit. Elle dépérit, arrivée à 28 kilos, vous savez, il faut l'aider à marcher, il faut beaucoup de choses, quoi. Et donc ce professeur était tellement proche que je me disais, mais c'est pas possible, elle me l'envoûte. En fait, voilà, oui, j'avais ça aussi, moi aussi, il me semblait qu'elle me l'envoûtait. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. C'était le contraire, en fait. Hein. Oui, voilà, c'était le contraire. Je me refusais peut-être, non, je sais pas exactement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je tiens aujourd'hui à lui dire merci parce que... C'est toujours plaisir. Oui, non. Surtout quand les histoires se prolongent aussi bien. Si, je pense, elle n'avait pas eu Madame Aublé pour se confier, elle ne serait peut-être pas venue pour autant vers moi, quoi. Oui. Alors, ça lui a... Il y avait une personne à son écoute et elle avait besoin de ça. Qu'est-ce qui te donnait envie de te laisser partir comme ça pendant ces 3 années? De me laisser partir, de me laisser mourir. Oui. L'idée de ne plus revoir Madame Aublé ou des choses comme ça. Même si mes parents étaient là. J'ai l'impression que tu peux bien facilement te mettre à la place de Sarah. Hein. Oui, oui. C'est impressionnant, oui. Ah oui, à ce point? Oui, parce que je me retrouve vraiment dans... À son âge, je parlais vraiment comme elle. Ce qu'il y a à cette époque, ce que je veux préciser, c'est que vraiment, quand on est adolescent, en fait, on est en front avec ses parents. Et c'est pour ça que cette période, je pense que j'ai cherché quelqu'un d'autre pour venir en aide aussi. C'est plus facile quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui intervient. Alors que dans la famille, enfin, moi, je sais que bon, avec nos enfants, j'aurais aimé que de temps en temps, il y ait justement quelqu'un de l'extérieur qui intervient. Avec vos propres enfants? Voilà. Quand vous avez accepté de revoir Solène, elle était dans quel état? Très très mal, parce qu'à la fin, après son bac, donc, je n'avais simplement que des contacts téléphoniques. Et puis à un moment, donc, elle était très très insistante, elle voulait absolument me voir, elle pleurait au bout du fil, donc j'ai accepté. Quand je l'ai découvert, ça m'a fait un choc quand je l'ai prise en voiture, je lui avais donné rendez-vous, et là je me suis rendu compte où elle était tombée. Et donc là, je me suis dit, tu ne peux plus la laisser. Tu es obligé de l'aider parce que sinon, j'ai vraiment eu très peur pour elle. J'ai vraiment eu très peur pour ses parents. J'ai vraiment eu... Là, je me suis dit, je ne peux plus, je ne peux plus reculer. Il faut que j'y aille, il faut que je l'aide. Comment vous avez réussi à l'aider? Eh bien, en parlant, en lui mettant un mot sur ce qu'elle avait, en lui disant, mais écoute, tu fais de l'anorexie, ça se soigne, c'est difficile, c'est long, mais il faut que tu reprennes confiance en toi. En lui disant qu'elle avait des parents formidables et donc il fallait qu'elle se retourne aussi vers ses parents, essayant un petit peu qu'elle puisse retourner vers sa famille et puis en même temps prendre confiance en elle, quoi. Mais ça a été très très difficile. Et pour moi, c'était très difficile aussi, quoi.